Alors, on a parlé du taux de natalité, mais comme je l'ai dit, il ne peut pas être pris tout seul, ce taux de natalité. Il y a plein d'autres taux qui doivent être pris en cause, notamment pour, comme on l'a dit, pour calculer la démographie d'un pays, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré pour le pays, notamment pour la Belgique. Rentre en ligne de compte les naissances, le taux de natalité, mais comme je l'ai dit, qui doit être mis en parallèle avec le taux de mortalité. Alors, le taux de mortalité, c'est le nombre de décès par an sur la population globale fois 1000. D'accord? Donc, ça veut dire quoi tout ça? Le taux de mortalité, ça veut dire également qu'on va pas prendre uniquement le nombre de morts, on va le comparer pour voir si finalement le nombre de morts de l'année écoulée va engendrer une diminution de la population ou si il est juste plus haut que l'année d'avant, mais n'a pas engendré de diminution ou d'augmentation de la population. Alors quand je dis d'augmentation, ce n'est pas les morts qui vont engendrer l'augmentation, mais c'est plutôt le fait que le taux de natalité serait plus grand que le taux de mortalité. Il y a aussi les taux de croissance de la population. Je vous parlais tout à l'heure des taux d'immigration et les taux d'émigration. Le fait qu'il y ait des gens qui partent à l'étranger et des gens de l'étranger qui s'implantent en Belgique fait aussi accroître la population, enfin augmenter ou diminuer d'ailleurs la population de la Belgique. Donc le taux d'immigration, ben, c'est le nombre d'immigrés. Et vous verrez qu'il y a un souci d'ailleurs, c'est taux d'immigration et pas d'émigration, excusez-moi. C'est le nombre d'immigrés sur la population globale fois 1000 et le taux d'immigration, c'est le nombre d'immigrés sur la population globale fois 1000. La formule est toujours la même. Il faut juste prendre le bon nombre avant. Alors, le taux de croissance naturelle, ben, c'est en fait le taux de natalité moins le taux de mortalité. C'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire de prendre le taux de natalité, de le diminuer du taux de mortalité pour voir en fait si on est plutôt dans une avancée positive ou dans une avancée négative. Autrement dit, est-ce que on a un taux de natalité qui est supérieur au taux de mortalité ou est-ce que c'est le taux de mortalité qui est supérieur au taux de natalité? Et là, on verra l'évolution démographique de notre pays de manière correcte. Il y a ensuite le taux de croissance réel, c'est-à-dire le taux de croissance naturelle qu'on vient d'étudier juste au-dessus, plus le taux d'immigration moins le taux d'immigration. Donc autrement dit, le taux d'immigration, c'est-à-dire les personnes qui viennent en Belgique s'installer, moins celles qui s'en vont, le taux d'émigration. Forcément, parce que si on ne fait que le taux de croissance naturelle, c'est ce qui se passe réellement dans notre pays. Maintenant, si on prend en compte aussi tous les effets extérieurs, donc internationaux, entre les personnes étrangères qui viennent s'implanter en Belgique et les personnes d'origine belge qui partent dans d'autres pays s'installer, c'est la réalité des choses. C'est donc un taux de croissance réel qu'on va donc exploiter ici. Donc autrement dit, ce sera le taux de croissance naturel de notre pays plus le taux d'immigration moins le taux d'émigration. Tout ça est important de prendre en compte dans son ensemble, bien évidemment. Alors, le taux de croissance réel, j'essaie juste de déplacer ce petit rectangle, il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, voilà. Alors, le taux de croissance réel a évidemment un intérêt primordial. Il indique quel est le rythme d'augmentation annuelle du nombre de parts entre lesquelles se partage le gâteau qu'est la production. Si dans le même temps la taille du gâteau n'augmente pas au même rythme, il est aisé de comprendre que la part de chacun sera plus faible au fur et à mesure que le temps s'écoule. Autrement dit, si le taux de croissance de la production n'est pas au moins égal au taux de croissance réel de la population, le niveau de vie moyen va diminuer. On est bien d'accord que le taux de croissance de la production doit être plus ou moins égal au taux de croissance réel de la population. D'accord? Sinon, le niveau de vie moyen va diminuer, on est d'accord. Si on ne produit pas en suffisance que la population évolue, ben, il n'y aura pas assez pour tout le monde et donc du coup, on va pas vendre assez et les gens vont aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas en Belgique. Et cette valeur-là ne va pas rentrer dans la production belge. Le taux de mortalité par âge, donc les démographes vont plus loin encore dans leurs calculs. Ils s'efforcent de déterminer un taux de mortalité par âge. Ils peuvent en déduire voilà, désolé. Ils peuvent en déduire l'espérance de vie à chaque âge, c'est-à-dire le nombre
moyen d'années restant à vivre à un individu ayant atteint tel ou tel âge. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on en parle tous les ans de ces statistiques. La durée moyenne de vie du Belge a augmenté de. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est grâce à toutes ces séries de statistiques, évidemment, qu'on arrive à trouver ce genre de chiffres. Plus ce nombre est élevé, meilleur est l'état sanitaire de la population, forcément. Plus nous vivons vieux, plus ça veut dire que nous avons des soins médicaux qui répondent aux appels des habitants de la population et donc qu'on soigne mieux les gens et que les conditions sanitaires sont donc meilleures. L'espérance de vie à la naissance mesure le nombre moyen d'années de vie que chaque nouveau-né né en telle année a devant lui. Donc autrement dit, si par exemple un nouveau-né né en 2020 a une espérance moyenne de 78 ans, mais qu'en 2025, ce même nouveau-né aurait eu une espérance de vie de 82 ans, comme il est né en 2020, il va répondre à l'espérance de vie de 78 ans, c'est-à-dire de l'année dans laquelle il est né, et pas de l'espérance de vie de quand on avance dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas eu les mêmes notions dès le départ, les mêmes soins de santé dès le départ de sa naissance. Le taux de mortalité infantile, un taux de mortalité par âge, le plus significatif est le taux de mortalité infantile ou la proportion des nouveau-nés qui meurent avant d'atteindre l'âge d'1 an. On constate qu'une espérance de vie à la naissance élevée va de pair avec une faible mortalité infantile. Toutes deux sont révélatrices du niveau sanitaire d'une population. Parmi tous les concepts utilisés par les démographes, l'un d'entre eux nous intéresse, c'est celui du nombre de personnes en âge de travail. Et oui, tout ça n'est pas non plus anodin. Le fait de pouvoir aller travailler génère des ressources, des richesses et du PIB pour l'État. Donc il est intéressant de savoir, dans une population active d'un pays, quel est le nombre de personnes qui sont en âge d'aller travailler. C'est quelque chose d'essentiel pour l'économie. Et oui, vous voyez finalement, quoi que l'on fasse, quoi qu'on le regarde, tout est lié à l'économie. L'économie, c'est ce qui fait vivre un pays. Alors des fois, quand on se pose un peu la question, avec l'économie actuellement, on dit oui, mais voilà, le gouvernement privilégie l'économie par rapport au reste. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand on apprend toutes les notions de base de l'économie, on se rend compte qu'en fait, l'économie, c'est le pilier d'un État. Et il faut éviter à tout prix qu'il s'effondre. Je pense que maintenant, en ayant eu ces quelques notions de base dans les chapitres que nous voyons, je pense que vous avez peut-être un peu plus conscience de cette réalité économique qui est la nôtre et qui fait que on est debout, qu'on a un pays développé, un pays debout. Donc, de temps en temps, il faut quand même essayer de soutenir l'économie. Pas au détriment de n'importe quoi, mais il faut quand même soutenir l'économie. Alors, je vous ai mis une petite fiche de réflexion. Quelle incidence peut ou va avoir la crise sanitaire du Covid-19 sur les statistiques que nous venons de voir? Je vous laisse réfléchir à ça et bien évidemment m'exposer tout ça dans une petite fiche qui sera rendue en termes de devoir pour cette partie-ci.